Bonjour tout le monde, c'est Lina avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette qui m'a été beaucoup demandée, que j'ai déjà réalisée plusieurs fois à la maison, que j'ai trouvé le résultat excellent. C'est la recette du pain cocotte, un pain très facile à réaliser. Le secret, c'est de bien pétrir et laisser reposer ce pain. Et pour la cuisson, c'est une cuisson qui prend à peu près 50 minutes. Moi, aujourd'hui, je vais réaliser le pétrissage au Thermomix, mais sinon vous pouvez réaliser tout simplement le pétrissage à la main et le pétrissage au pétrin. Tout simplement, on met tous les ingrédients dans notre bol du Thermomix ou tout simplement dans notre cuve du pétrin ou un grand saladier. On met tous les ingrédients et on pétrit jusqu'à obtenir une pâte lisse, légèrement collante et élastiquée. Pour ce qui est des ingrédients, j'aurai besoin de 710 g de farine, 300 ml d'eau. Si vous utilisez le pétrin ou à la main, utilisez de l'eau tiède. J'aurai besoin de 10 g de levure et une cuillère à café de sel. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Comme je vous ai dit, je vais utiliser le Thermomix. Je vais mettre tous mes ingrédients à l'intérieur et je vais pétrir pendant à peu près 8 minutes et 30 secondes. Si vous réalisez ça au pétrin, je vous conseillerais de pétrir pendant à peu près 10 minutes. À la main, maximum 12 minutes. Là, je vais fariner mon plan de travail et je vais transvaser la pâte. Regardez, je suis une pâte collante et malléable. Et je suis une pâte lisse. Regardez la consistance, vraiment, elle est juste magnifique. Regardez la pâte. Donc, on avait dit en faire une boule. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre boule de pâte dans un saladier et la laisser pousser à peu près 45 minutes à 1 heure. Comme je le dis toujours, moi je mets ma pâte dans un saladier, je couvre et je mets le saladier dans le four et juste à côté je mets un autre saladier contenant de l'eau chaude, comme ça ma pâte va lever rapidement. Voilà les amis, notre pâte, comme vous voyez, elle a doublé, même elle a triplé de volume. Je l'ai laissé moins d'1 heure et comme je vous ai dit, toujours même astuce, mettez le saladier avec l'eau chaude à côté. Là je vais dégazer. Regardez, une très belle pâte. Moi, toujours quand je travaille, j'utilise toujours un coupe-pâte. Toujours, c'est vraiment très important pour moi. Regardez, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement la travailler un petit peu afin de dégazer. Regardez, avec le coupe-pâte, vraiment, la pâte, c'est facile. Voilà, regardez, dégazez votre pâte. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Même étape, je vais étaler un petit peu et rabattre les côtés vers l'intérieur comme le pain que j'avais réalisé la dernière fois. Voilà. Voilà, et façonner une boule. La pâte, elle est vraiment facile. Regardez. Élastiquée. Voilà, j'ai façonné ma boule ou mon pain. Là, j'ai le même récipient dans lequel ma pâte a levé. Je vais fariner un petit peu. Voilà. Je vais mettre la pâte à l'intérieur, voilà. À peu près le diamètre est de 25-24 cm, je crois. J'ai le couvercle qui va avec, comme vous voyez. Tout simplement utiliser les fétous à fond épais, tels que le creuset pour les gens qui vivent à l'étranger. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement saupoudrer la face de notre pâte. Voilà. Et à l'aide d'un couteau ou tout simplement une lame, moi je vais utiliser les ciseaux. Je vais tout simplement réaliser deux incisions. Voilà. Je vais même aller jusqu'à... Regardez. Voilà.
Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couvrir ma pâte ou mon pain. Je vais le mettre dans un four éteint à peu près 220 degrés et je vais laisser cuire à peu près 50 minutes et ça dépendra de votre four. Pour la farine, moi j'ai utilisé cette farine pour les gens qui vivent en Angleterre, mais sinon vous pouvez utiliser n'importe quel type de farine de bonne qualité. Voilà les amis, notre pain sorti du four après une cuisson de 50 minutes pour moi. Si vous voulez un pain plus doré, vous pouvez laisser retirer le couvercle et laisser encore cuire à peu près 2 à 3 minutes. Regardez, très très belle cuisson. Voilà, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement le retirer, le mettre sur une grille, laisser refroidir et nous verrons tout à l'heure comment se présente notre pain à l'intérieur. Après avoir laissé refroidir, regardez, une très belle dorure. Moi personnellement, j'aime bien la cuisson comme ça. J'aime pas que mon pain soit trop cuit. Là, nous allons couper et voir comment notre pain se présente. Voilà, on va voir comment il se présente à l'intérieur. Regardez, bien aéré. Il est encore un petit peu chaud. À l'extérieur, il est croustillant et regardez. Voilà un pain cocotte réussi. Magnifique mic envoyé. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était le pain cocotte. J'ai réalisé avec vous avec le Thermomix, mais je vous expliquer comment le réaliser, que ce soit à la main ou un pétrissage au pétrin. Le résultat est le même. Laissez juste le temps à votre pain de bien gonfler et de suivre la méthode que je vous ai dit, celle du saladier, et vous verrez le résultat, il est juste excellent. Merci de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine vidéo.